Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. En réalité, j'étais le choix du président de la République depuis près de 10 mois pour la présidence de l'Assemblée nationale. Tels sont les propos tenus par Vital Kamerhe le mardi 23 avril dernier. C'était à l'issue de l'élection primaire du candidat commun de l'Union sacrée de la nation pour le perchoir de la Chambre basse du Parlement. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas. Ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. Ce n'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamerhe, Mbosso, Bahati, Kamerhe, Mbosso, Bahati, ce n'est pas facile. Mais nous sommes des... 24 avril 2016, 24 avril 2024, 8 ans se sont écoulés depuis la disparition de Jules Tshungu Wemba Dio, alias Papa Wemba. Cet artiste musicien congolais est décédé à Abidjan, mégapole ivoirienne, à la suite d'un malaise sur scène. Suivez cet élément retraçant le parcours de cette icône de la musique congolaise, affectueusement appelée Musée Kuruyaka. Né le 14 juin 1949, Jules Tshungu Wemba Dio Peneke Kumba, trivialement appelé Papa Wemba, est originaire de Lubefu, une localité de la province de Sankuru. Fils d'un soldat et d'une pleureuse professionnelle, le jeune Tshungu sera initié à la musique par sa mère. Ayant trouvé de l'intérêt dans cet art, le jeune Wemba se perfectionnera dans l'exécution de la voix ténor. En 1960, cet artiste musicien congolais combine ses études effectuées à l'école piégée à Kinshasa et sa passion, la musique, qu'il exécute au sein d'une chorale religieuse. 6 ans après, le jeune artiste embrassera la musique populaire
quinoise à Matongé, son quartier. Près d'une décennie à la suite de ce qui précède, Papa Wemba participera à la fondation de l'orchestre Zaïko Nangalanga avec le concours de Josar New Kalongo, Evoloko, Pepe Feli et Andy Bimi Ombale. Il fonde en 1974 le groupe Isifi Lokole, puis Yoka Lokole, avec entre autres Mavuela, Mbuta, Machakado. Il démarre en 1977 avec Viva la Musica en compagnie de sa maîtresse Shaggy Charoufa. Ce sera d'ailleurs grâce à ce groupe musical que le Kourou réussira à s'imposer dans le microcosme de la musique congolaise. Plusieurs artistes talentueux seront recrutés et formés dans cet orchestre, à l'instar de King Kester Emenea et Awilo Longoma. À peine 3 ans après, Jules Shungu Wembadio connaîtra une montée fulgurante. Il fera le tour de l'Afrique et vendra près de 60 000 exemplaires de son tube intitulé Analengo. Deuxième artiste congolais après Taboulay Rochereau, a signé avec un éditeur musical international, Real Award de Peter Gabriel. Ce chanteur publiera avec ce producteur 3 albums, à savoir Le Voyageur, Émotion et Molokai. Outre sa casquette d'artiste musicien, le roi de Molokai s'est également adonné à la pratique de l'art sartorial, ce qui explique son élévation au rang des représentants de la SAP congolaise. En 1987, Papa Wemba fait ses premiers pas au 7e art. Il joue le rôle de Kourou dans le célèbre film belgo-congolais La vie est belle. Il apparaît également en 1997 dans Combat de fauve de Benoît Lamy et enfin, en 2012, il preste dans le film dramatique belge Kinshasa Kids et Makari Wanberg. À titre de rappel, Papa Wemba a rendu l'âme le 24 avril 2016 à Abidjan à la suite d'un malaise sur scène. Restons dans ces mêmes registres, commémoration du 8e anniversaire du décès de Papa Wemba, ouverture ce mercredi 24 avril 2024 à Matongé, dans la commune de Kalamo, de la kermesse érigée en hommage de cet artiste musicien. Une messe à laquelle on prie par plusieurs autorités a été dite devant le mausolée d'Ekoumani. Président Alain Bouzi, avec tous les amis de la fraternité quinoise, président Papaye, avec tous les villageois, on a aligné ensemble avec mamie Amazon, Rosa, Tolimbo Labino, Ponanini Lelo, tosambeli messe esika oyo alors que bambula eleki tozalaki kosambela messe na kati ya ndako ya nzambe na biso Saint Joseph. C'est parce que tolingi depuis que boyebi président de la République. Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent
qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. En réalité, j'étais le choix du président de la République depuis près de 10 mois pour la présidence de l'Assemblée nationale. Tels sont les propos tenus par Vital Kamerhe le mardi 23 avril dernier. C'était à l'issue de l'élection primaire du candidat commun de l'Union sacrée de la nation pour le perchoir de la Chambre basse du Parlement. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leurs desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas, ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamerhe Mbosso Bahati, Kamerhe Mbosso Bahati, c'est pas facile. Mais nous sommes des... 24 avril 2016, 24 avril 2024, 8 ans se sont écoulés depuis la disparition de Jules Shungu Wembadio, alias Papa Wemba. Cet artiste musicien congolais est décédé à Abidjan, mégapole ivoirienne, à la suite d'un malaise sur scène. Suivez cet élément retraçant le parcours de cette icône de la musique congolaise, affectueusement appelée Musée Kuruyaka. Né le 14 juin 1949, Jules Shungu Wembadio Peneke Kumba, trivialement appelé Papa Wemba, est originaire de Lubefu, une localité de la province de Sankuru. Fils d'un soldat et d'une pleureuse professionnelle, le jeune Shungu sera initié à la musique par sa mère. Ayant trouvé de l'intérêt dans cet art, le jeune Wemba se perfectionnera dans l'exécution de la voix ténor. En 1960, cet artiste musicien congolais combine ses études effectuées à l'école piégée à Kinshasa et sa passion, la musique, qu'il exécute au sein d'une chorale religieuse. 6 ans après, le jeune artiste embrassera la musique populaire à Matongé, son quartier. Près d'une décennie à la suite de ce qui précède, Papa Wemba participera à la fondation de l'orchestre Zaiko Nangalanga avec le concours de Jossar Nyokalongo, Evoloko, Pepe Feli et Andy Bimi Ombale. Il fonde en 1974 le groupe Isifi Lokole, puis Yoka Lokole, avec entre autres Mavuela, Mbuta, Machakado. Il démarre en 1977 avec Viva la Musica en compagnie de sa maîtresse Shaggy Charoufa. Ce sera d'ailleurs grâce à ce groupe musical que le Kourou réussira à s'imposer dans le microcosme de la musique congolaise. Plusieurs artistes talentueux seront recrutés et formés dans cet orchestre, à l'instar de King Kester Emenea et Awilo Longomba. À peine 3 ans après, Jules Shungu Wembadio connaîtra une montée fulgurante. Il fera le tour de l'Afrique et vendra près de 60 000 exemplaires de son tube intitulé Analengo. Deuxième artiste congolais après Taboulay Rochereau, a signé avec un éditeur musical international, Real Award de Peter Gabriel. Ce chanteur publiera avec ce producteur 3 albums, à savoir Le Voyageur, Émotion et Molokai. Outre sa casquette d'artiste musicien, le roi de Molokai s'est également adonné à la pratique de l'art sartorial, ce qui explique son élévation au rang des représentants de la SAP congolaise. En 1987, Papa Wemba fait ses premiers pas au 7e art. Il joue le rôle de Kourou dans le célèbre film belgo-congolais
La vie est belle. Il apparaît également en 1997 dans Combat de fauve de Benoît Lamy et enfin, en 2012, il preste dans le film dramatique belge Kinshasa Kids et Makari Wanberg. À titre de rappel, Papa Wemba a rendu l'âme le 24 avril 2016 à Abidjan à la suite d'un malaise sur scène. Restons dans ces mêmes registres, commémoration du 8e anniversaire du décès de Papa Wemba, ouverture ce mercredi 24 avril 2024 à Matongi, dans la commune de Kalamo, de la kermesse érigée en hommage de cet artiste musicien. Une messe à laquelle on prie par plusieurs autorités a été dite devant le mausolée d'Ekoumani. Président Alain Bouzi, avec tous les amis de la fraternité quinoise, président Papaye, avec tous les villageois, on a ligné ensemble avec mamie Amazon, Rosa, Tolimbo Labino, Ponanini Lelo, tosambeli messe esika oyo alors que bambula eleki tozalaki kosambela messe na kati ya ndako ya nzambe na biso Saint-Joseph. C'est parce que tolingi depuis que boyebi président de la République ayaki awa kosala biso honneur il y a inauguré et kozala na bénédiction ya statue oyo ya Papa Wemba, tolingaki que place oyo ezala lisusu place ya masano ya buzoba te. Cet endroit revêt d'abord un caractère spirituel. Nous voulons que ça revête un caractère de sainteté. Yango wana bomoni ane oyo toti ba podium ya ba orchestre awate toti ba podium pote ba concert ezalaka te toti ba kiti te awa tobinaka ti tongo. Esika bato nzo bazalaki olali baye basubi place wana. Désormais c'est fini. C'est devenu une place de référence spirituelle pour un homme qui par sa spiritualité a su nous réunir tous. Et comme esika moko, il y a respect.